Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne du vin, dans laquelle je voulais aborder, ou plutôt répondre à un énième poncif de Monsieur Je sais tout. En l'occurrence, là, c'était Madame Je sais tout, qui assénait le goût du vin, ce n'est que du packaging. Alors, il faut réussir à décrypter ce que cette dame voulait dire, parce qu'il y a dans ce qu'elle dit tout un amalgame de mots, de concepts, comme c'est très souvent le cas, comme beaucoup de gens ne connaissent pas le vin, le monde du vin, comme sommelier, il faut souvent réussir à décrypter ce que disent les gens pour savoir quel est le vin qui vraiment leur correspond. Là, en l'occurrence, on a deux termes, le côté goût et le côté packaging, et puis la réduction de l'un à l'autre. Alors, je pense qu'au niveau du goût, c'est pas vraiment un terme qu'on emploie dans le milieu œnologique. On va parler d'arôme ou de texture ou de sensation en bouche, pas tellement du goût, en tant que décrire le contenu du vin. Et je pense que là, ce que voulait dire la dame, en fait, c'est plutôt utiliser le goût, le terme goût dans le sens chacun ses goûts et ses couleurs. C'est-à-dire le plaisir que l'on a ou que l'on n'a pas, on aime ou on n'aime pas le vin. C'est dans ce sens-là. Donc, j'aborderai pas la partie intrinsèque aux arômes du vin. Toute la semaine prochaine, j'ai prévu de vous faire une petite semaine un peu sur les arômes. C'est pas cet aspect que je vais aborder, mais plutôt celui vraiment du goût. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, et surtout la question est-ce que on est conditionné par ce que l'on boit. Alors, il y a plusieurs choses. Bien sûr, le packaging va faire quelque chose, c'est-à-dire une belle bouteille, une belle étiquette, un beau verre, une belle table, dans un beau lieu, avec un beau service. Tout ça va nous conditionner, mais va nous conditionner psychologiquement à attendre quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez une bouteille à l'étiquette très moderne, très festive, très, très jeune finalement, vous allez vous attendre à un certain type de vin. Vous n'allez pas vous attendre à un grand Bordeaux, grand cru. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je remarque beaucoup à la fois en restaurant et puis dans les études qu'on peut faire, que les gens ne sont pas si sensibles que ça aux étiquettes très modernes, en tout cas sur les grands vins et les grands Bordeaux, hein, Château Margaux par exemple, ont fait des études là-dessus et se rendent compte qu'en fait moderniser l'étiquette serait plutôt contre-productif. Tout ça pour dire que on est dans une attente psychologique quand on voit quelque chose, quand on est dans un contexte. Donc oui, de ce point de vue-là, bien sûr que la mise en scène, l'ambiance, le packaging, pour reprendre l'anglicisme, va nous conditionner. Bien sûr, une forme d'autosuggestion ou d'autosuggestion collective. Ça, c'est évident. On peut être aussi suggestionné par le prix de la bouteille et puis toute la publicité qui est faite autour. Ce côté, je n'y connais pas grand-chose, donc si c'est cher, c'est que c'est bon. Et donc, si c'est cher et que j'y mets le prix, je vais l'apprécier. Ou en tout cas, je suis prêt à me convaincre que je vais l'apprécier. Ça, c'est aussi réel. Hein. On ne peut pas nier l'effet psychologique qui entoure le monde du vin comme de toute chose. Pour autant, dans le vin, il y a deux dimensions. Il y a une dimension objective et une dimension subjective. La dimension objective, c'est est-ce que ce vin est objectivement bon? Est-ce qu'il a des défauts? C'est à ce sens-là. On n'est pas sur la question du goût. On est sur les défauts. Est-ce que ce vin est un vin de qualité parce qu'il présente aucun défaut, parce qu'il est même très très bien fait? Personnellement, par exemple, je ne suis pas un amateur de vin à un taux de sucre élevé, donc moelleux et liquoreux. Et donc ça n'est pas du tout à mon goût. Mais je reconnais quand un vin, et j'ai quelques châteaux en tête, est extrêmement bien fait et peut séduire un public et est un vin à recommander. Alors, ça, c'est la dimension objective qui n'a rien à voir avec notre goût. Et puis, il y a la dimension subjective qui, elle, porte effectivement sur notre goût, sur ce que l'on aime, sur ce que l'on n'aime pas, et puis qui va porter sur nos propres limites. Par exemple, moi,
je reprends mon exemple sur le taux de sucre, je sature très vite en sucre. Donc forcément, ma dimension subjective va être impactée par cette limite, cette saturation en taux de sucre. D'autres, ce sera le taux d'acidité, d'autres, ce sera le taux d'alcool, etc., etc. Et là, évidemment, on entre dans le côté subjectif du vin. Par contre, que ce soit objectif ou subjectif, la qualité du vin est intrinsèque. C'est pas, même si on est conditionné par une étiquette, etc., il y a bien des vins qui sont meilleurs que d'autres, de meilleure qualité, et qui vont nous donner plus de plaisir, bien indépendamment du packaging. Encore une fois, le packaging va nous mettre dans une disposition, mais si vous êtes dans une disposition pour boire un grand cru et que vous avez de la piquette, vous allez le sentir, vous allez le ressentir, vous allez être déçu, ça n'est pas à la hauteur. Donc non, le packaging ne fait pas tout, loin de ça, il nous conditionne, c'est vrai, mais il n'agit pas sur le goût. Par contre, à nous d'être attentifs, à ne pas nous laisser impressionner, suggestionner, surtout si on doit mettre le prix derrière. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, le goût du vin, c'est-à-dire notre goût, notre plaisir pour tel ou tel vin, bien sûr qu'il est subjectif, mais il dépend aussi de qualité objective. Si on aime les vins acides, eh bien, on saura faire la différence entre un bon vin acide et un mauvais vin acide, indépendamment du packaging, qui, encore une fois, effectivement, peut nous conditionner. Mais nous aussi, nous pouvons, et je vois que je déborde le temps que je m'étais imparti, nous aussi, nous pouvons créer une ambiance. C'est-à-dire qu'en fonction du vin que nous voulons servir ou du repas que nous voulons faire, eh bien, nous allons mettre une mise en scène quelque part qui va permettre de mettre le vin en valeur ou de suggestionner, nous suggestionner et suggestionner nos invités ou nos clients. Bien sûr, tout cela fait partie, c'est un ensemble. Mais on ne peut pas réduire le goût à un packaging comme si le vin n'était que de la pub. Non, il y a une vraie qualité intrinsèque dans le vin. Voilà, je m'arrête là parce que j'étais trop long pour ma matinale. J'espère vous avoir mis le vin à la bouche et surtout vous avoir aidé à pouvoir mettre des mots sur votre propre relation au vin.